Ce dimanche 28 mars, à Poitiers et partout en France, se déroulait la marche pour une vraie loi climat. Marche vouée à faire appliquer les doléances de la population en ce qui concerne les mesures environnementales qui seront discutées le lundi 29 mars 2021 à l'Assemblée nationale. 681 associations, entreprises et partis politiques sont partenaires de ce projet en France. À Poitiers, l'association Ecophilia, co-organisatrice de l'événement à l'échelle locale, a accepté de répondre à nos questions. Donc je m'appelle Héloïse et je suis membre de l'asso Ecophilia, qui est une association étudiante qui veut sensibiliser à l'écologie, mais aussi faire des actions militantes et s'implanter dans la ville de Poitiers. Avant, on était rattaché à Sciences Po Environnement, et puis il y a quelques années, on s'est détaché pour pouvoir s'ouvrir à la communauté étudiante de Poitiers en général et sur la ville. À 15h, on va faire une marche, comme partout en France, pour porter nos revendications sur quelque chose de plus global et pour une écologie un peu plus militante. Une marche pour lutter contre un projet de loi jugé trop creux par les manifestants. Ces derniers attendent des mesures concrètes à l'échelle nationale afin de lancer une vraie dynamique écologique. Pour moi, c'est plus un ras-le-bol par rapport à l'inaction gouvernementale et le manque de démocratie qu'il y a eu dans ce processus qui se voulait citoyen et qui, en fait, a au final un peu évité toutes les mesures qui devaient être prises concrètement, quoi. On voit qu'il y a un projet de loi qui part et on voit qu'il est creux. Il y a la plupart des propositions de la Convention citoyenne n'a pas été retenue ou avec des filtres. Et honnêtement, ça fait des années qu'on fait des propositions, que ce soit citoyens, citoyennes, organisations, partis politiques aussi certains. Et là, on voit que le gouvernement n'agit pas. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y a un arrêt de cette ingérence-là, qu'on arrête les grands discours de communication et qu'on avance en fait réellement. Et que les lois ont du cœur, du fond, du corps, et qu'on puisse les mettre en application derrière, concrètement, jusque dans nos territoires, même s'il y a des petites choses qui sont déjà bien entendu mises dans nos localités, dans nos territoires, mais elles ne sont pas suffisamment soutenues par le gouvernement. Étudiants, professeurs, retraités ou membres d'associations comme Greenpeace ou Attac, les manifestants viennent d'horizons différents pour porter leurs revendications. Aujourd'hui, je suis venu manifester pour le climat avec les Verts. Ce qui fait sens pour moi, c'est d'avoir des actions concrètes. Ici, on est dans une mairie verte qui fait déjà beaucoup de choses, mais on attend que tout le pays et toute l'Europe changent et fassent plus pour le climat. Ouais, je dis, aujourd'hui, on vient un peu montrer notre mécontentement. Quand on regarde la haute autorité pour le climat tire la sonnette d'alarme pour dire que les objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre pour la France sont loin d'être atteints et en seule réponse, le gouvernement en fait moins. Donc il faut qu'ils sachent qu'on sera toujours mobilisé derrière pour pouvoir rappeler ce que sont nos objectifs. C'est une envie qu'on ait un réel avenir pour l'humain et pour demain. Il y a pas que des associations environnementales en fait. Il y a travailleurs, travailleuses, des syndicats, certains partis politiques qui sont là et qui arrivent à être ensemble unis. Ça fait quand même un petit bout de temps aussi qu'on essaye de plus en plus de s'unir. On arrive sur cet enjeu primordial qui est le climat. Si on veut sauver la planète, bien entendu qu'on veut sauver l'humain et son futur. La marche s'est étendue du parc de Blossac jusqu'à la mairie de Poitiers. Réunissant plusieurs centaines de personnes, la diversité de la foule montre une envie globale de mener un combat pour l'avenir. L'examen du projet de loi a lieu le lundi 29 mars, au lendemain de la marche. L'écologie et la sauvegarde du climat étant un problème d'enjeu mondial, les manifestants attendent un vrai réveil des autorités sur les questions environnementales.